Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus arrogance. Une espèce qui bombarde. Je crois qu'il n'y a pas d'autres termes pour les décrire. J'avais aucune information sur elle, si ce n'est leur lieu de provenance, supposé. Donc c'est une espèce qui vient d'Asie, d'Indonésie. Et donc, pour trouver les conditions de maintien, c'était pas forcément évident. Elles sont arrivées avec 3 ouvrières. J'en ai perdu une au bout de quelques jours, parce que j'ai eu le droit à ma première vraie évasion. Il y en a 2 qui se sont barrées pendant un nourrissage. J'en ai récupéré une un peu brutalement, et malheureusement, elle est morte 2 jours après. Mais apparemment, ça les a pas gênés pour bien se développer, même si je vous cache pas que j'étais un petit peu en stress après ça. Donc, comme vous pouvez le voir, là, elles sont très nombreuses. Ouais, j'avais vu une vidéo, je crois qu'il datait du mi-septembre, et il y avait 4 ouvrières. Donc là, on est fin novembre. Je pense qu'elles sont une bonne trentaine, même si c'est pas évident de bien les compter, vu qu'elles sont tout le temps en tas compact comme ça. Et vous voyez, ça bombarde, franchement, il n'y a pas d'autre terme, quoi. Parce que là, sous chacune des fourmis que vous voyez, il y a des cocons, des larves, des œufs, enfin c'est un truc de malade, franchement, c'est un truc de malade. D'ailleurs, j'ai eu 2 médias qui sont nés, et d'après ce que je vois dans les cocons là qui vont pas tarder à éclore, il y en a quelques-uns aussi qui vont arriver. Donc il y a de ça 2 semaines. Bon, ils font rien de leur vie, ils passent leur journée à se remplir le gastre et à pioncer sur les cocons. Là on en voit un justement à l'image. Et donc du coup, en termes de conditions de maintien, donc là ils sont sur un tapis de chauffe qui chauffe à 28. En termes d'humidité, il y a souvent la condensation dans le nid, donc je pense qu'elle est assez bonne. Alors, je mets pas de sonde parce que j'ai peur qu'elle se sauve, mais bon, apparemment ça a l'air de leur convenir. Donc le tapis de chauffe, je l'ai mis uniquement sur un petit bout du nid, donc là où elle squatte en fait principalement. Donc ça montre que 28, c'est ce qu'il en faut. Donc je pense couper le chauffage bientôt là, histoire de reposer un peu la gine, parce qu'avec tout ce qu'elle a pondu là, j'ai peur pour ces vieux jours. Donc on va la calmer un petit peu. On va la laisser à température ambiante dans la cave. Là actuellement il fait entre 18 et 16 degrés, ça dépend s'il est courant d'air ou pas. Donc ça leur fera du bien, ça va faire du bien à la gine de se calmer un petit peu, parce qu'elle a excessivement bombardé, je trouve quand même. C'est un truc de malade. Et d'ailleurs à tel point que si ça continue comme ça, je pense que avant la fin de l'hiver, le setup Antword là, donc c'est le petit nid de fondation, va être beaucoup trop petit, et il va falloir qu'on rajoute une petite extension à tout ça. Donc ouais, c'est une magnifique espèce qui est, je pense, quasiment aussi grande que les Liniperda, mais par contre beaucoup plus fine, beaucoup plus élancée. C'est pas du tout le même genre de physique, de physionomie, mais par contre, ouais, elles sont assez grandes. Elles sont très longues, surtout. Voilà, donc c'est une très belle espèce, j'arrête pas de le dire, mais je le kiffe de ouf, franchement. Là, on peut voir justement à l'image une jeune qui vient de naître. Elles ont une coloration beaucoup plus grisâtre que celles qui sont là depuis un petit moment, avec toutes leurs extrémités orange. C'est super beau, je trouve, franchement, avec un bel éclairage, ça déchire, quoi. Et écoutez, que dire de plus? Ça fait plaisir, en tout cas. On arrive gentiment vers la fin de la vidéo. Je vous invite à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, d'ailleurs, j'ai vu qu'on était pas loin des 100 abonnés. C'est un truc de ouf. Je pensais pas que mes petites aventures avec mes fourmis intéresseraient autant de monde. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup de me suivre. Et puis, je vais vous laisser sur ces images, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!